Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 8h30 à Bamako, 13h30 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le journal Bourama Traoré. Les titres. À la une de cette édition, la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID s'ouvre tout à l'heure au Centre international de conférence de Bamako. Ce n'est pas un tribunal, mais une tribune bien indiquée qui permet aux gouvernants d'apporter des réponses aux préoccupations des gouvernés. Konobougou est désormais connecté au reste du Mali grâce à un nouveau centre d'accès universel. Le Premier ministre a inauguré l'infrastructure hier, de quoi contribuer à faire émerger de nouveaux talents dans le domaine numérique. À la COP28, le Mali cherche des partenaires pour financer certains projets dont celui de la sécurité climatique, une opération de séduction que mène la délégation malienne à Dubaï. Le focus santé de ce dimanche lève le voile sur le laboratoire de l'hôpital du Mali. Grâce aux appareils sophistiqués dont il dispose, pas besoin d'évacuer chaque année des échantillons à l'extérieur pour le bilan de certains métaux. Immersion dans ce centre en fin d'édition avec Koumba Sissi. Au menu de la page sport, les compétitions africaines des clubs de la CAF et la 8e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit ce dimanche avec 4 matchs au programme. La synthèse à suivre avec Famrou Djurti. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de Mali Actualité. L'actualité au Mali, vous le savez, c'est l'ouverture dans moins de 30 minutes de la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID, une exception malienne qui permet aux gouvernés de soumettre leurs préoccupations aux gouvernants afin qu'ils apportent des réponses. Un événement que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur le réseau synchronisé de Radio Mali avec nos équipes qui sont déjà sur place au Centre international de conférence de Bamako. C'est un nouveau soleil qui se lève pour les élèves de Konobougou dans la région de Ségou. Depuis hier, ils s'abreuvent à la source des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a mis à leur disposition un nouveau centre d'accès universel pour l'éclosion de nouveaux talents dans le domaine numérique. Les récits de Alouseni Touré de la presse de la primature. Mis en place par l'Agence de gestion des fonds universels, les centres universels seront à l'origine d'une révolution dans le monde scolaire. C'est du moins la conviction du ministre de l'Éducation nationale qui estime que les technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables de nos jours. C'est pourquoi les centres d'accès universel joueront un rôle de premier plan dans l'expansion du numérique dans notre pays. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Ces technologies figure au nombre des chantiers du président de la transition, chef de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication aux élèves de l'enseignement fondamental et du secondaire. Il a lancé une action vigoureuse pour une forte présence de ces nouvelles technologies à tous les niveaux de l'éducation scolaire. Les centres d'accès universels ne sont que le résultat d'une politique gouvernementale visant à promouvoir les talents au niveau de nos scolaires et en particulier dans le domaine du numérique. Déjà, nos jeunes apprenants se font remarquer dans les compétitions internationales. Ces centres d'accès universels vont contribuer à réduire substantiellement le fossé numérique entre les villes et les campagnes. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le président de la transition a instruit au gouvernement de veiller à ce que tous les actes que nous posons soient des actes directement orientés vers le règlement, la résolution des problèmes concrets des populations. Apporter le téléphone, les communications Internet, en un mot le TIC, aux citoyens les plus démunis et qui n'en ont pas les moyens. Mettre un centre où les enfants peuvent aller se former. Il m'a été dit qu'ils ont fait 40 centres comme ça, dont 10 par région. Je voudrais donc les encourager à aller plus fort encore. Parce que les technologies de l'information et de la communication, c'est l'avenir. On l'appelle même la 4e révolution industrielle. Et les Maliens ont du talent. Ils sont toujours parmi les 4 premiers. Dans les jours à venir, le Premier ministre et non moins président du conseil d'administration de l'AGEFO remettra plusieurs autres centres pour le bonheur des populations bénéficiaires.
Nous restons dans la région de Ségou et rendons-nous au parc à bétail, pas pour admirer les animaux, mais pour s'enquérir de la campagne pastorale 2023. C'est du moins c'est l'exercice auquel s'attelle le ministre en charge de l'élevage en visite sur le terrain. Youbaba s'est dit satisfait de ce qu'il a vu et entendu. Cependant, certaines difficultés demeurent dans la vente de la servitude de l'abattoir régional de Ségou aux opérateurs économiques et la baisse des chiffres d'abattage. Face à ces préoccupations, le département de tutelle n'entend pas rester inactif. De Ségou, une correspondance de Fousseni Samake. En se rendant à Ségou, le ministre de l'élevage et de la pêche voulait s'enquérir de l'état de l'exécution de la campagne pastorale 2023, les difficultés rencontrées et proposer des pistes de solutions pour l'amélioration de la production et les revenus des acteurs de l'élevage. Il s'est rendu successivement à l'abattoir régional de Ségou, au parc d'embauche de Baya Bassoum à Faïra, commune rurale de Pelengana, et à la ferme Adamankane de Banankroni dans la commune de Sébougou. Ablaïk Silla, administrateur de l'abattoir régional de Ségou. La première difficulté, c'est la baisse de chiffre d'abattage. Et ensuite, le problème de la servitude de l'abattoir qui a été vendu aux opérateurs économiques. Malheureusement, nous ignorons ceux qui ont vendu, mais quand même, nous avons signalé ça à la DRPA. Mahamadou Kane, gestionnaire de la ferme Adamankane de Banankroni. Ça nous montre qu'on a le support de l'État et du gouvernement. En alevin, on produit 2 types d'alevin. Pour les clarias, on a une capacité de 200 000 alevins par an. Pour les tilapia, on a une capacité de 300 000 alevins par an. Le ministre Ba a apprécié les progrès réalisés avant d'inviter les éleveurs à prendre en compte les innovations technologiques pour booster la filière bétail-viande de Ségou. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Le taux globalement est satisfaisant. Mais il faut avouer qu'il y a des contraintes par rapport au personnel, les contraintes aussi par rapport à l'aliment bétail, l'aliment poisson qui n'arrive pas compte tenu des difficultés que les uns et les autres ont eues pour s'approvisionner. L'aliment bétail sera livré au plus tard en février pour que cette initiative présidentielle puisse porter ses fruits. J'ai lancé la culture d'une herbe qu'on appelle herbe à éléphant. Cette initiative permettra de diminuer le prix de l'aliment bétail. La visite du ministre a pris fin par une rencontre avec les acteurs de la région de Ségou, Ségou Fousseni Samake et Moussa Fofana pour l'ORTM. Dubaï, capitale de la lutte mondiale contre le changement climatique. Depuis le 30 novembre, les sommités du domaine s'y rencontrent, réfléchissent et proposent des solutions en vue de préserver notre planète. Le Mali, comme vous le savez, est présent avec une forte délégation. Sur place, notre pays cherche des partenaires pour financer certains projets, dont celui de la sécurité climatique qui intervient au centre du Mali. Dans ce cadre, justement, le ministre en charge de l'environnement qui conduit la délégation malienne a pris part à plusieurs rencontres. La synthèse avec nos envoyés spéciaux à Dubaï, Salimata Daou et Idrissa Traoré. La conférence des parties sur le climat est une occasion pour les acteurs environnementaux de trouver des opportunités de financement. Ainsi, ils négocient des rendez-vous avec les institutions et organisations financières pour leur présenter des projets et solliciter leur accompagnement. Le Mali a eu des rencontres, des négociations avec le FEM, Fonds mondial de l'environnement, et l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Zantigui Bouakone, directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable. On était avec les fonds verticaux. Et il s'agit du Fonds vert climat et le Fonds mondial pour l'environnement. L'objectif de cette rencontre, c'était en tout cas de s'informer des projets qui sont déjà en cours par rapport au projet sécurité climatique qui intervient au centre du Mali. Nous voulons en tout cas élargir ce projet au-delà du centre du Mali et de voir aussi avec le FEM comment mobiliser des ressources financières pour d'autres acteurs tels que le secteur privé, la société civile. L'UNICEF est présent à la COP28 avec de nombreux jeunes. En collaboration avec le ministère en charge de la promotion de la femme et de l'enfant, le partenaire initie un cadre d'échange. La session est modérée par une jeune voix du Sahel du Mali. Celle du Burkina Faso, Diallo Anna Farida, a appelé à la sensibilisation sur les bons gestes et la consommation d'énergie propre. Les jeunes sont déjà engagés. Imiran Ag Mohamed, président du Parlement national des enfants du Mali. Pour défendre leur cause, parce que les jeunes sont le plus qui subissent les effets de ces changements climatiques-là. Donc cette rencontre, c'était une occasion également de lancer un appel
d'urgence à l'ensemble des acteurs pour une prise de mesures et d'actes concrets envers le Sahel, plus précisément le Mali. 2 jeunes femmes, déléguées nationales du Mali, ont participé au dialogue de haut niveau de la conférence des femmes et enfants d'Afrique, AfriWalk, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Dubaï, Salimata Dao, Idrissa Traoré pour l'ORTM. Nous restons dans les mêmes registres. 2 jours avant la fin de la COP28, une annonce qui concerne particulièrement l'Afrique, celle de la signature du partenariat entre le Congo-Brazzaville, la France et l'Union européenne. Le Congo va ainsi bénéficier d'un fonds initial de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA. Le fonds servira à la protection de la forêt du pays. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se retrouvent ce dimanche à Abuja, au Nigeria, pour leur sommet. Au menu de la rencontre, la situation socio-politique au Burkina Faso, au Niger et au Mali, 3 pays en transition. D'un sommet à un autre, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement s'est ouvert hier à Djibouti. L'institution régionale se penche sur le conflit au Soudan, quelques jours après l'échec des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite. Ce sommet devra donner une nouvelle direction à la médiation régionale dans la crise soudanaise. Quelques 67 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour l'élection présidentielle qui se poursuit jusqu'au mardi. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi semble assuré de remporter un 3e mandat face à 3 autres candidats. Les résultats officiels seront proclamés le 18 décembre prochain. En Côte d'Ivoire, la justice a levé le contrôle judiciaire qui pesait sur plusieurs personnalités politiques, dont Pascal Affi-N'Guessan, le leader du Front populaire ivoirien. Ce dernier salue un acte de décrispation. La mesure concerne également le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Maurice Kakou Gikakoué. Enfin, en Guinée, la chaîne de télévision Joma TV affiche depuis mercredi un écran noir. La haute autorité de la communication, l'instance de régulation des médias dans le pays, a retiré la chaîne du bouquet de Canal+. Le président de la HAC invoque des raisons de sécurité nationale dans un courrier adressé au groupe Canal+. Ce générique annonce donc la page sport. On parle essentiellement de football, notamment les compétitions africaines des clubs de la CAF. Le stade malien de Bamako joue aujourd'hui contre Sekoukoun United en Afrique du Sud à partir de 19h temps universel. Au plan national, 4 matchs sont au programme ce dimanche au compte de la 8e journée du championnat national de Ligue 1. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourté. La 8e journée du championnat national de football de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec 4 rencontres. Le Djoliba C 3e avec 12 points joue contre l'AS Police, 7e avec 10 points. Ce sera sur le terrain de l'ASB. Binga FC 10 points affronte l'association sportive de Korofina, 11 points sur la pelouse du Djoliba AC. Le terrain de l'AS Real de Bamako reçoit le match US Bougouba AS Bakaridjan de Baraouli. Et la dernière rencontre du jour mettra aux prises le leader l'AS Real avec 17 points et l'US Bougouni qui a 9 points. Ce duel se déroulera au complexe sportif Fousseni Diarra de Sotiba, fief du stade malien de Bamako. Le dernier match de la 8e journée, Union sportive du cercle de Kita, stade malien de Bamako, est reporté à raison de la participation des Blancs de Bamako en Coupe CAF. En ouverture ce samedi, l'USFAS a enfin gagné en championnat cette saison. Les militaires, après 3 matchs nuls et 4 défaites, se sont imposés 1-0 devant le club olympique de Bamako. Les 11 cratères se sont relancés suite à leur victoire 3-1 sur Afrique Football Elite. Belle performance aussi pour ATS Dekoro qui renoue avec le succès depuis la première journée. Les académiciens ont gagné par 1-0 contre l'AS Black Star. Ce dimanche, la phase de groupe de la Coupe CAF atteindra la mi-parcours avec la 3e journée. Le stade malais de Bamako est en déplacement en Afrique du Sud pour défier Sekoukoune United. Un match capital pour les deux formations car elles ont déjà laissé filer 3 points dans la course à la qualification pour le prochain tour contre le même adversaire, la Renaissance sportive Berkane du Maroc. Avant ce choc, les Blancs de Bamako ont 3 points plus 1 contre 3 points moins 1 pour les Sud-Africains. Sekoukoune United Stade Malais de Bamako, coup d'envoi 19h temps universel. Au même moment, l'autre rencontre du groupe D mettra aux prises la Renaissance Berkane, leader avec 6 points, et les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, avec 0 unité. Dans le groupe A, le tenant du titre, l'USM Alger, accueille les Égyptiens de Modern Future, alors que les deux équipes sont à égalité avec 6 points après 2 matchs. Le vainqueur de ce choc prendra la tête du groupe. Dans le groupe B, le club libyen Abou Salim reçoit l'équipe guinéenne du Sohar. En difficulté avec 0 points en 2 sorties, les Guinéens doivent prendre les 3 points de cette partie pour relancer leur tournoi.
alors que les Égyptiens du Jamalek se sont imposés 1-0 ce samedi face à Sagrada Esperanza d'Angola. Avec 3 succès en autant de sorties, Zamalek du Caire a déjà un pied et demi en quart de finale. Enfin, dans le groupe C, Rivers United du Nigeria cherchera à se racheter de la défaite du week-end dernier face au Dreams FC du Ghana. Le club nigérian affrontera le club africain de Tunis en pleine confiance après sa victoire 3-1 à l'extérieur contre l'Académica de Lobito en Angola. En Ligue des Champions, ce samedi au compte de la 3e journée, après le match nul à Dar es Salaam en Tanzanie contre Simba 1-1, suivi du succès à domicile face au Wydad Casablanca 1-0, l'ASEC Mimosa a pris le meilleur sur les Botswanais du Guaning Galaxy par 2-0. Comme depuis le démarrage de cette édition, les Ivoiriens s'en sont remis à leur jeune joueur Sankara Karamoko, 19 ans, pour arracher un précieux résultat dans l'optique de la qualification au prochain tour. Cette victoire conforte l'ASEC à la première place du groupe B à 7 unités devant son adversaire du jour 4 points. Le WAC du Maroc qui s'était imposé 1-0 devant le Simba de Tanzanie est 3e avec 3 points. Simba ferme la marche dans le groupe B avec 2 unités. Dans le groupe A, une semaine après son succès de prestige contre Mamelodi Sundowns 1-0, le tout-puissant Mazembe de la RDC a calé à Nouakchott en Mauritanie devant la surprenante formation de Nouadhibou FC avec un score nul et vierge. Conséquence, les Congolais trussent provisoirement la première place du groupe A devant les Mauritaniens cumulant le même nombre de points, 4, mais disposant d'un plus mauvais goal average. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Égyptiens de Pyramids FC ont l'opportunité de prendre la tête du groupe ce dimanche dans le cadre de leur opposition au stade de Pretoria. Focus Santé. Savez-vous qu'à l'hôpital du Mali s'effectue aujourd'hui l'un des rares examens, notamment les dosages des métaux lourds comme le zinc, le plomb ou encore le mercure. Les laboratoires de l'hôpital disposent d'appareils sophistiqués pour ces analyses. Pas besoin alors d'évacuer chaque année des échantillons à l'extérieur pour le bilan de ces métaux. Et l'ambition de l'établissement est d'avoir en 2024 un laboratoire accrédité. En attendant, immersion dans ces services clés pour la prise en charge des patients avec comme guide Koumba Sissi. Depuis un certain temps, le laboratoire de l'hôpital du Mali est doté d'appareils de dernière génération pour effectuer différents examens. Ce laboratoire polyvalent a plusieurs unités d'analyse en son sein. Dr Boubacar Dramé, chef du laboratoire de l'hôpital du Mali. Dans le domaine de biologie médicale, nous avons une unité de bactériologie, une unité d'hématologie et d'hémostase, nous avons une unité de biochimie et immunoanalyse, nous avons une unité de biologie moléculaire, y compris la transfusion sanguine. Aujourd'hui, nous sommes un laboratoire qui fait des analyses qui ne sont pas disponibles ailleurs. Nous travaillons dans le domaine de la toxicologie qui va nous permettre d'éviter les échantillons qui sont évacués chaque année ou 2 fois par an à l'extérieur pour le bilan de toxicologie, plomb, cuivre, sélénium, manganèse, etc. Nous voulons avoir un laboratoire accrédité en 2024 selon l'ISO 1589. Dans le labo, 28 personnels qualifiés sont au four et au moulin pour satisfaire les besoins des populations. À l'unité de prélèvement, les agents reçoivent 150 à 200 patients par jour. Dr Yaya Goïta, biologiste. Dans l'unité biochimie, nous faisons beaucoup de paramètres biochimiques tels que la glycémie, la créate, l'urée, le cholestérol, ça c'est le bilan lipidique, l'acide urique, donc il y en a beaucoup que nous dosons. Et aussi au niveau de l'unité immunologie, nous faisons les hormones telles que la testostérone. Et nous faisons aussi les marqueurs thyroïdiens tels que la T3 et la T4. À l'unité de biologie moléculaire et de séquençage, les maladies infectieuses et génétiques sont diagnostiquées. Adam Ankone, chef de l'unité biologie moléculaire et séquençage. Comme maladie infectieuse, donc il y a chèvre, l'hépatite B, l'hépatite C. Donc comme maladie génétique, donc il y a leucémie et il y a les thrombosistes. Au-delà de tout ça, nous disposons d'un équipement de dernière génération qu'on appelle Pacific Biology, comme nous appelons PAC Bio, qui est la 3e génération, qui fait le séquençage du génome humain complet et métagénomique. Et au-delà de tout ça, nous pouvons faire le test ADN, test de paternité. Le délai de ces analyses, exemple comme séquençage du génome humain, un seul génome humain, le test, ça prend 30 heures. L'un des rares appareils au labo de l'hôpital du Mali, c'est aussi le numérisateur de l'âme ou scanner de l'âme. Dr Mamadou Keita, spécialiste en anatomie et cytologie pathologie. Nous sommes devant le numérisateur de l'âme. Ça permet de prendre la lame en intégralité. Ensuite, ça permet de voir les images comme on regarde au microscope.
Et l'appareil est le premier au Mali, à l'hôpital du Mali. Et c'est un appareil qui permet aussi d'échanger les cas de maladies difficiles avec d'autres spécialistes dans le domaine à travers le monde. C'est un réseau international. Et aussi, c'est un moyen de faire apprendre les étudiants. Donc, beaucoup de personnes peuvent regarder la lame en même temps à travers cet appareil. Le personnel du labo travaille dans des conditions sécurisées. Depuis l'accueil jusqu'au résultat de l'analyse, tout le système est informatisé. Dr Alidou Moussakone, surveillant du laboratoire. Les patients reçoivent déjà un SMS à partir du moment où le résultat est validé pour lui signifier la disponibilité du résultat. Et la plupart des résultats sont rendus le même jour, à l'exception de quelques-uns qui font 2 ou 3 jours. Comme toute autre structure, le laboratoire de l'hôpital du Mali est confronté à certaines difficultés. Dr Boubacar Dramé, chef du laboratoire de l'hôpital du Mali. Nous avons un processus d'approvisionnement qui est très long et qui est aussi limité souvent en fonction de l'enveloppe budgétaire que l'État donne, puisque nous ne faisons pas payer le coût réel. Les patients ne payent pas le coût réel, donc tout ce que nous faisons est subventionné. Et les limites de la subvention font que on a envie de faire certaines choses, on a la capacité de faire certaines choses, on ne peut pas le faire. Grâce aux efforts du gouvernement du Mali et ses partenaires comme la Chine, le laboratoire de l'hôpital du Mali a désormais une certaine capacité d'analyse de haut niveau. Des démarches sont en cours pour maintenir cette capacité et la renforcer davantage. 20 minutes pile. Avant de boucler cette édition, je vous rappelle l'information du jour. C'est l'ouverture dans un instant de la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique et idées, placé sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Un événement que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct et en intégralité sur les réseaux synchronisés des radios Mali, avec nos équipes qui sont déjà mobilisées au Centre international de conférence de Bamako. Ainsi s'achève cette première édition du journal qui vous a été servi par un trio Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes, Bintou Traoré, et c'était au micro Brahma Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Passez d'excellents moments de radio.